des informations que nous allons partager là. Et nous savons que depuis quelque temps, nous prions chez nous. Notre salon, notre chambre, peu importe, ça peut être la cuisine, est devenu notre tabernacle, notre lieu de prière. Mais n'oubliez pas que quel que soit le lieu où vous êtes, quand vous invoquez le nom de l'Éternel Dieu est là et il vient. Mais parce que, comme nous l'avons dit, je crois, il y a 2 semaines ou dimanche, je ne sais plus, que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Donc, quand nous commençons ce temps de prière, que ce soit pendant la journée ou le soir, nous devons croire que Dieu est là. Alors, le Saint-Esprit de Dieu nous demande de ne pas agir comme si Dieu était derrière le mur. Voici la question qu'il nous pose ce soir. Il dit, mais ce que nous faisons pendant ce moment de communion avec lui, si Dieu était là physiquement, nous pouvons le faire. Dieu est là physiquement dans ton salon ou dans ta salle à manger ou dans ta cuisine, peu importe là où tu es là. Alors, ce que tu fais pendant le moment de prière commune, comme nous étions conduits par notre sœur Cynthia, ou même pendant la louange, si Dieu était là assis, ce que tu faisais là, est-ce que tu peux le faire si Dieu était là physiquement assis? Donc, quelque part, il y a de l'hypocrisie. Donc, quelque part, il n'y a pas de crainte de Dieu à nous. Donc, nous devons vraiment faire très attention. Alors, la dernière remarque, c'est concernant la prière que nous avons faite tout à l'heure concernant la repentance. Alors, je voudrais nous aider. Quand nous faisons le temps de repentance, c'est un temps capital. Nous ne devons pas prendre cette prière-là à la légère. Et voilà pourquoi je nous recommande 2 ou 3 passages. Le premier passage, c'est un passage que vous connaissez, vous le chantez même. Mais quand vous le chantez, vous ne vous rendez pas compte de la puissance qu'il y a dans les paroles que vous chantez. C'est le psaume 6. Au verset 2, il dit « Éternel, ne me punis pas dans ta colère, ne me châtie pas dans ta fureur. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants. » Alors, la suite, vous pouvez lire vous-même. Disons, quand tu fais ta prière de repentance, tu peux t'inspirer des paroles des psalmistes. Alors, plus profondément encore, c'est toujours les psalmistes, mais cette fois-ci dans Psaume 59. Nous avons l'habitude de nous arrêter aux 3 premiers versets, mais si vous lisez jusqu'au bout, vous allez voir qu'il y a des perles, il y a des choses qui peuvent inspirer votre prière de repentance. Alors, nous allons dans Psaume 59, écoutons ce qu'il est écrit. Ah non, qu'est-ce que je raconte? Ce n'est pas Psaume 59. C'est Ésaïe 59, excusez-moi. Ésaïe 59. Nous connaissons et nous citons même par cœur les versets 1 et 2 et même 3. Mais regardez comment on décrit la situation. En fait, il s'agit ici de Judas.
Mais quand tu lis, tu me dis sur ces psaumes, ce n'est plus Judas, c'est moi, c'est toi. Pourquoi la main de l'Éternel n'est-elle pas courte pour sauver? Pourquoi son oreille est-elle dure pour entendre? Verset 3, il dit, vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge et votre langue fait entendre l'iniquité. Comment je peux prier là-dedans? Seigneur Dieu, mes mains, pas vos mains, mes mains sont souillées de sang. Mes doigts sont souillés de crime. Mes lèvres profèrent le mensonge. Ma langue fait entendre l'iniquité. Alors si je pousse plus bas, verset 6, il dit, leurs œuvres sont des œuvres d'iniquité et les actes de violence sont dans leurs mains. Mes œuvres sont les œuvres d'iniquité et mes actes de violence. Au verset 8, leurs pensées sont des pensées d'iniquité. Ce n'est pas leurs pensées, mes pensées. Alors je saute, je vais rapidement parce que c'est pas ça notre thème de ce soir, mais c'est pour nous entraider pour le temps de prière. Au verset 11, vers la fin, il dit, nous attendons la délivrance, elle n'est pas là. J'attends la délivrance de mes péchés, mais la délivrance n'est pas là. Pourquoi? Parce que, verset 12, mes transgressions sont nombreuses devant toi et mes péchés témoignent contre moi. Mes transgressions sont avec moi et je connais mes crimes. J'étais coupable, infidèle envers l'Éternel, ainsi de suite. Donc, c'est juste pour que la repentance ne soit pas un rituel. Tu dis, oh Seigneur, pardonne-moi. Non, ça c'est pas la prière de repentance. Et beaucoup, nous avons des problèmes parce que si nous ne marchons pas dans la lumière, nous ne sommes pas en communion avec lui, et lui ne nous accompagne pas non plus. Ça, c'était juste une parenthèse. Alors, pour notre partage de ce soir, je voudrais revenir sur certaines choses que l'on a dites le mardi. Alors, nous avions parlé de l'importance, nous sommes toujours sur la prière. Au fait, pourquoi nous nous attardons sur ce sujet? Il est important que nous sachions que la relation que nous avons avec le Créateur, tout passe par la prière. La relation que nous avons avec Dieu, le moteur de cette relation, c'est la prière. Et souvent, nous nous trouvons dans des situations, soit on est découragé, soit on est déçu, on abandonne, soit on est devant un mur, on est devant des situations pour lesquelles on n'a pas de réponse, on n'a pas de solution. Bien aimé, il faut apprendre à se remettre en question. Il y a quelque temps, je vous avais parlé du diagnostic spirituel. Quand vous allez avec votre smartphone, votre ordinateur, laptop, même votre véhicule, vous arrivez dans un garage, le mécanicien ou le garage, papa, vous dit, bon, monsieur, vous payez 150 €, mais je paye sur quelle base? Il va d'abord diagnostiquer votre appareil, votre laptop, votre téléphone pour savoir ce qui ne va pas. Mais beaucoup d'enfants de Dieu n'avons pas encore mis cela, disons, en musique. Nous voyons seulement ce que l'ennemi fait. Nous lui donnons beaucoup de galons. Nous voyons ce que Dieu ne fait pas, mais nous ne voyons pas ce que nous ne faisons pas.
C'est pour ça qu'il faut qu'on ait l'habitude, qu'on apprenne à s'interroger soi-même. Nous devons apprendre à nous remettre en question. Car du côté de Dieu, tout a été terminé, accompli. C'est de notre côté qu'il y a un problème. Et si nous continuons sur ce partage, c'est parce que, d'une part, Dieu nous donne un moment formidable pour que nous puissions aller encore en profondeur dans notre relation avec lui, afin d'améliorer la relation que nous avons avec lui. Tout à l'heure, j'étais en train de lire la vie de beaucoup d'hommes de Dieu dans la Bible. Comme je vous l'avais dit, je crois, mardi ou dimanche, c'est pendant que Paul était en prison qu'il a écrit des lettres formidables, Éphésiens, Philippiens, Philémon, à Tite. Donc, vous voyez, les Romains, en mettant Paul en prison, ils croyaient qu'il le punissait. Mais ils ont donné à Paul l'occasion de recevoir encore beaucoup de révélations de la part du Seigneur pour faire avancer l'œuvre de l'Évangile. Et je vous avais dit que nous, pendant ce temps de confinement, c'est un temps que Dieu nous donne pour, disons, passer à un autre niveau. Comme disent les Anglais, next level, à un niveau supérieur. Mais ça ne sera pas automatique. Il y a un travail que tu dois faire. Il y a un travail que je dois faire. Il y a un prix à payer. Joseph devait apprendre beaucoup de choses. Quand il était chez ses parents, il avait de belles visions. Le Seigneur lui montrait sa destinée. Mais ce monsieur a dû passer par, d'abord, la prison, et puis il s'est trouvé entre quatre murs. Et pendant tout ce temps-là, Joseph a appris à se confier à son Dieu, à l'Éternel. Je vous avais dit il y a quelque temps que Moïse, tant qu'il était dans la maison de Pharaon, il n'était pas Moïse. Mais c'est quand Moïse est sorti de la maison de Pharaon qu'il s'est retrouvé pendant 40 ans dans ce pays de Madian. C'est là qu'il est devenu Moïse. Je peux continuer des exemples. Mais c'était seulement pour nous dire qu'il y a un travail que chacun de nous doit faire. Je suis obligé de vous répéter ces choses en tant que votre pasteur. Comme ça, je paye ma dette vis-à-vis de vous. Parce que tout ce que Dieu me donne, je vous le donne. Tu dois faire ce que l'Esprit Seigneur te demande de faire. Car par la prière, pardon, nous avons vu, il y a peut-être deux partages, que toi seul, je veux dire être humain, c'est le seul instrument qui a l'autorité sur la terre. Même Dieu ne peut pas venir faire sa volonté sur la terre sans passer par l'homme. Donc, tel que je suis, tel que nous sommes, c'est nous qui donnons l'autorisation active ou passive. Passive, je veux dire que peut-être sans le savoir, à tout esprit dans le lieu céleste d'agir sur la terre. Ça veut dire que si moi, je ne prie pas, Dieu ne pourra pas le faire. Un verset que vous connaissez très bien, qui dit
tout ce que tu lieras sur la terre, tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu ne lis pas, si tu ne lis pas, Dieu ne lit pas. Tout ce que tu délieras sur la terre sera délié. Ça veut dire que si tu ne délies pas, Dieu ne délie pas. J'ai l'obligation de vous apprendre ce principe-là parce que vous devez marcher dans une vie de victoire. Alors, souffrez que je vous rappelle certaines choses que je vous ai déjà dites il y a quelque temps, mais peut-être que tous vous n'étiez pas là. Prenons la création. À la création, l'Éternel Dieu, nous l'avons vu ensemble, il a donné toute l'autorité, il a donné la domination à l'homme. Il a dit qu'il domine. Il n'a pas dit que nous dominions, non. Qu'il domine. Ça veut dire que Dieu s'est exclu de la gouvernance, du pilotage, de la gestion de la terre. Il a laissé tout entre les mains de l'homme. Et quand nous voyons même la création, excusez-moi, Genèse au chapitre 1, verset 31, il n'y avait rien de mal qui était sur la terre. Rien. Je vais lire ce verset-là. Genèse au chapitre 1, verset 31. C'est Dieu lui-même qui déclare, après qu'il ait fait que la création, qu'il ait fini son œuvre de création, l'Éternel Dieu dit, Dieu vit, le verbe voir, que tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. C'était très bon. Alors, certains vont argumenter en disant, oui, mais pasteur, nous, on veut bien prier. Si Dieu existait, je me rappelle un jour, on était du côté de Port de Paris, on faisait l'évangélisation, et monsieur qui allait à son match de rugby, il me voit, monsieur, il ne faut pas m'arrêter pour me parler de ce que vous avez sous votre bras là. J'essaie d'ouvrir la bouche, le monsieur me dit, écoutez, monsieur, ma mère est morte de cancer. J'ai demandé à votre Dieu là, avant sa mort, que Dieu guérisse ma mère. Dieu ne l'a pas guéri. Donc à partir de ce moment-là, moi je ne veux même pas, je ne veux rien écouter de Dieu. S'il faut aller en enfer, j'irai en enfer, monsieur, laissez-moi tranquille. Donc pour cette personne-là, comme Dieu n'a pas guéri le cancer de sa maman, Dieu, il est mauvais. Si Dieu est amour, pourquoi ceci? Si Dieu, ceci, si Dieu, ces choses-là, vous le connaissez. Pourquoi moi, je n'ai pas ceci? Pourquoi mon enfant est né handicapé? Pourquoi moi, je n'ai pas ceci? Mais laissez-moi vous dire que il y a un Dieu et ce Dieu-là, il est amour. Il est le Dieu qui tient à sa parole. Alors, je vais vous expliquer ces choses-là parce que ça pourrait être, pour certaines personnes, construire un handicap dans votre vie de prière. Quand vous priez, et l'ennemi vous rappelle, il dit, mais vous continuez à prier, mais depuis que vous avez demandé, c'est Dieu l'a regardé. Tu as demandé ceci, jusqu'à présent, tu n'as rien reçu. C'est Dieu l'a regardé ce qu'il a fait. Et tu as prié pour telle personne, elle est quand même morte. Tu as fait ceci, Dieu ne t'a pas guéri. Dieu... Donc, Dieu devient le bouc émissaire. Mais comme la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Nous oublions, et beaucoup d'enfants de Dieu, c'est peut-être ton cas ce soir.
Beaucoup d'enfants de Dieu ignorent. Beaucoup d'enfants de Dieu oublient que quand notre ancêtre, Adam, quand il s'est laissé tromper par l'ennemi, il a remis l'autorité, la domination du système du monde à Satan. Satan est devenu le Dieu du système du monde. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui nous le confirme. Jésus appelle Satan le prince de ce monde. Viens. Paul dit dans sa lettre aux Corinthiens, si notre évangile est voilé, il est voilé pour à qui les dieux de ce monde. Paul spécifie bien, les dieux de ce monde. Donc l'homme qui avait la domination sur tous les royaumes, sur tout ce que Dieu avait créé, et tout ce que Dieu avait créé était bon, nous venons de le voir. L'homme a pris cela, il a donné à l'ennemi Satan. Et quand l'ennemi Satan a eu tout cela, il a eu l'autorité, la domination, la gestion, qu'est-ce qu'il a fait? Mais il a commencé à pervertir la nature des choses créées par Dieu. Quand une armée envahit un autre pays pendant la guerre et qu'il gagne, ou plutôt qu'il soumet ces pays-là, qu'est-ce qui arrive? Mais c'est le pillage. Il veut laisser cette trace pour dire qu'il est passé par ici. Alors, il ne faut pas demander à Satan, quand l'homme lui a confié la domination, l'autorité sur la création, et qu'il est devenu le Dieu du système du monde, il ne faut pas demander à Satan de préserver les choses que Dieu avait faites. L'ennemi Satan a commencé à dénaturer, de pervertir la nature des choses que Dieu avait créées. Alors quand il y a un tsunami, quand il y a, je ne sais pas moi, tornade ou je ne sais pas, ces choses-là ont de noms, qui passent quelque part, qui renversent tout sur le passage, nous entendons sur les chaînes de télévision, dans les journaux, oh voilà, nous entendons des choses selon les, par exemple, voilà, aujourd'hui, les glaives de Dieu s'est abattu sur la région. La colère de Dieu s'est apaisantie sur telle région. Voici, quand il y a la tempête ou de neige ou bien la foudre qui tombe sur un village, les journaux affichent en grand les forces de la nature. Les forces de la nature se sont déchaînées. Ils ont fait 23 morts, des dégâts matériels et quelques blessés. Les forces de la nature, de quelle nature? Ce n'est pas la nature de Dieu, s'il vous plaît. C'est la nature, ce n'est pas la nature de Dieu. C'est Satan qui a dénaturé les éléments que Dieu avait créés. Je me rappelle, j'ai vu sur une vidéo qui m'était envoyée, il y a eu des inondations. Les voitures étaient parties de maisons. J'entendais la personne dire, voilà Dieu, pourquoi tu nous as fait ça? Oh. Il y a eu des inondations. On incrimine les dieux. Tout ça, c'est l'ignorance. Il t'arrive, il nous arrive, beaucoup d'enfants de Dieu attribuent à Dieu des fléaux dont Dieu n'est pas l'auteur. Oui, mais pasteur, vous voyez vraiment, le malheur nous a frappés comme Job. Vous voyez ce que Dieu avait fait avec Job. Mais qu'est-ce que Dieu avait fait avec Job? Ah, vous ne l'avez pas lu dans la Bible. En fait, quand vous ouvrez la Bible dans le livre de Job, il est écrit ceci. Job chapitre 1, verset 16. Écoutez ce qu'il est écrit. Le feu de Dieu est tombé du ciel
Et il a brûlé le petit bétail et les serviteurs et les a dévorés. Le feu du ciel. Ça, c'est quelqu'un du village qui vient rapporter à Job parce qu'il était témoin de ce qui venait de se passer. D'abord, le feu ne vient pas de Dieu. C'est le feu de Satan. Oui, mais parce qu'on a écrit le feu de Dieu. Oui, on a écrit le feu de Dieu. Quand vous lisez la Bible, il faut savoir qui dit quoi. Ce n'est pas Dieu qui parle ici. Regardez bien dans votre Bible. Et cette personne n'est pas au courant parce que si vous montez plus haut, au verset 12, Job chapitre 1, verset 12, l'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Tout ce qui lui appartient, je te le livre. Le bétail appartient à qui? À Job. Les serviteurs appartiennent à qui? À Job. À partir du moment que Dieu a dit cela, c'est trouvé entre les mains de qui? De Satan. Le feu qui est tombé, ce n'est pas le feu de Dieu. C'est le feu de Satan. Donc, notre Dieu n'est pas le pourvoyeur de malheur. Notre Dieu n'est pas celui qui amène le malheur, les difficultés, les situations dans ta vie. C'est à cause de l'ignorance ou bien que tu n'as pas le temps de lire et de comprendre la parole de Dieu qu'il t'arrive de parler contre Dieu, te poussant ainsi à pécher contre Dieu. Donc, non seulement le monde ne vient pas de lui, ni des catastrophes non plus, mais ce sont des perversions qui proviennent de forces sataniques parce que Satan est devenu le maître du système. Il est le Dieu de ce monde. Il gouverne tout. Vous savez pourquoi Dieu nous recommande de ne pas adorer les étoiles, de ne pas adorer les dieux des Oris, dans les signes des zodiaques et tout ça. C'est une parenthèse, ce n'est pas ça notre sujet. Vous savez qu'il y a des démons qui sont allés se cacher. Enfin bon, c'est une parenthèse. Bref, Dieu n'est pas le pourvoyeur de ces catastrophes-là. Mais par la prière, nous avons la capacité de contrer ces forces démoniaques. Donc, si nous ne prions pas, nous ne pouvons pas contrer ces forces-là. Ces forces démoniaques agissent dans ta vie. Ces forces démoniaques agissent dans ta famille. Ces forces démoniaques agissent peut-être dans ton ministère. Et tu trouves comme c'est les raisons. Oh, nous, on est comme ça dans notre famille. Hein. Mais si vous êtes comme ça, vous êtes en contradiction avec ce que Dieu dit. Dieu dit, tout ce qu'il a fait était bon. Oh non, mais tu vois, nous, hein, depuis tel ancêtre, on a toujours été comme ça. Alors, si vous avez toujours été comme ça, pourquoi Jésus est-il mort? Oh non, mais vous savez, chez nous, alors, et surtout ici en Europe, on vous dit, bon voilà, écoutez, votre père est mort de cancer à l'âge de 55 ans, vous avez 50 ans maintenant, attention, vous vous approchez de... Donc, on vous met la frousse. On vous met la peur pour que vous aussi, comme il vous reste 4 ans, il faut faire attention parce que celui-là, il est mort à 55 ans, vous avez 40 ans, donc vous savez, vous êtes le père vous êtes le fils de son père, vous allez avoir la même chose. Mais vous savez, moi, je m'appelle X. Je porte le nom de mon oncle. Mon oncle, il a divorcé 2 fois, donc moi aussi, je vais divorcer 2 fois parce que je porte son nom. Et pourquoi Jésus est-il mort? Pourquoi est-il mort sur la croix?
pourquoi tu dois continuer à subir le même sort que ton oncle dont tu portes le nom, ou ta tante, ou ta grand-mère, ou je ne sais pas quoi? Jabet avait un nom mauvais, mais il n'a pas continué à être Jabet. Et s'il a pu changer de nom et être béni, pourquoi toi tu ne peux pas aussi changer et être béni? Oh, mais vous savez, notre pauvre père, notre pauvre cousin, il a attrapé le COVID-19. Dieu a donné, Dieu a repris. Wow. Dieu, il est devenu meurtrier. Maintenant, il tue les gens. Donc, Dieu, il vient, il donne le COVID-19 à quelqu'un pour que la personne meure. Ou bien il est mort dans un accident de véhicule, ou bien dans un incendie, ou bien dans un crash d'avion. On va maintenant à la tombe, on peut, voilà, Dieu a donné, Dieu a repris. Donc, Dieu a envoyé la mort dans l'avion pour que l'avion crache et que la personne meure. Non. Donc, vous voyez, toutes ces choses-là, bien aimées, c'est parce que nous n'avons pas l'information. Sachez que la mort ne vient pas de Dieu. La mort ne vient pas de Dieu. Ma Bible dit ceci. 1 Corinthiens 15, 21. Car, puisque la mort est venue par un homme, il n'est pas écrit que la mort est venue par un Dieu, non. La mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Alors, d'où vient ce Dieu-là qui a tué ton cousin, ton frère, ta soeur, ou ta relation pour dire que Dieu a donné et Dieu a repris? Ah oui, c'est dans la Bible, mais si c'est dans la Bible, ça vient de la bouche de qui? Donc, quand on ne fait pas un effort pour avoir la bonne information conduit à une mauvaise action. Dieu avait mis Adam en garde en lui disant que les jours où tu mangerais de ces fruits, tu mourras. Il ne parlait pas de la mort physique, Dieu parlait de la mort spirituelle. Tu mourras, ça veut dire que tu vas être séparé de moi. En fait, toute mort, qu'il s'agisse de la mort physique ou spirituelle, la mort est une séparation. Même les personnes, quand elles meurent physiquement, elles se séparent de nous qui sommes encore sur cette terre. Dieu est auteur de la vie, il n'est pas auteur de la mort. Écoutez encore ce que la Bible dit pour que nous ayons encore une bonne connaissance de cette vérité-là. Hébreux, chapitre 2, verset 14. Hébreux 2, 14. La Bible dit, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il s'agit de Jésus, il y a également participé lui-même afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort. Admettons que la mort vienne de Dieu. Mais Jésus va rendre impuissant ceux qui viennent de son Père. Alors les Dieu le Père et Dieu le Fils sont en conflit. Or, ils ne sont pas en conflit. Mais Jésus est mort. Voilà, j'étais mort, aujourd'hui je suis vivant. J'ai détenu les clés de la mort et de ce jour de mort. Donc, il a vaincu la mort. Parce qu'il a vaincu la mort. Comment il peut encore envoyer la mort auprès de ton oncle, ton cousin, ta femme, ton mari, ton papa, ta maman? Soyons logiques. Il a rendu impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable.
Ça, c'est dans Hébreux 2, 14. Alors, écoutons 1 Corinthiens toujours. 1 Corinthiens 15, 25, 26. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. Tout ça, si ça ne vous convainc pas encore, alors je ne sais pas quelle Bible vous lisez. Il faut qu'il ait mis sous ses ennemis, tous ses ennemis sous ses pieds. Donc, la mort, elle est notre ennemi, elle est aussi l'ennemi de Dieu. Parce que la mort est l'ennemi de Dieu, Dieu va prendre son ennemi, il va te donner, il va donner à ton oncle, peu importe la relation que tu as avec le défunt ou la défunte. Mais non. Lisez bien votre Bible, s'il vous plaît. La mort vient du diable. C'est l'ennemi de Dieu. C'est aussi l'ennemi de l'homme. C'est le péché qui a amené Adam à mourir. Ce n'est pas Dieu. Dieu avait prévenu Adam que voilà ce qui t'arriverait si tu mangeais de ces fruits. C'est comme la Bible nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. Les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Alors, parce que Satan, Lucifer, le diable, il est devenu maître, il est le Dieu de ce monde. Qu'est-ce qu'il a fait avec la créature? Il a commencé petitement à dénaturer, à pervertir tout ce que Dieu avait créé. Les corps d'Adam n'étaient pas créés pour mourir. D'ailleurs, la médecine est incapable de nous dire pourquoi le corps de l'homme vieillit. Oh, docteur, pourquoi je sais? Oh non, tu sais, c'est avec l'âge, hein, monsieur. Tu sais, avec l'âge, on devient... Bon, mais pourquoi ça change avec l'âge? Oh, mais c'est comme ça. Mais pourquoi c'est comme ça, docteur? Le docteur n'a pas de réponse. Le docteur n'a pas de réponse. D'ailleurs, la science médicale nous informe aussi que l'organisme humain, le mien comme le vôtre, il est conçu pour se renouveler entre 7 et 11 ans. Les cellules qui sont dans notre corps se renouvellent dans la période entre 7 et 11 ans. Donc, le médecin ne peut pas te dire pourquoi tu vieillis. Mais la Bible a la réponse. Nous vieillissons parce que nous avons été victimes du péché d'Adam. Nous vieillissons parce que nous avons été victimes du péché d'Adam. Regardez, le diable a mis 900 ans. La Bible dit qu'Adam a vécu à peu près dans 920 ou 930 ans. Ce n'était pas facile pour amener ces corps d'Adam à mourir. Il a mis 900 ans. Faites un jour cet exercice-là. Lisez dans Genèse, chapitre 3, chapitre 5, chapitre 7, la descendance d'Adam et d'Ève. Vous allez voir que plus vous avancez, plus le nombre, la durée de vie de ces gens-là diminue. Excusez-moi. Adam, 900 ans. Mathusalem est quelque part là-bas, 500 ans. Abraham, il a eu l'enfant à 120 ans. Ou 100 ans, pardon. Maintenant, vous allez demander à quelqu'un qui a 80 ans d'avoir un enfant, il dit, mais tu rêves. Pourquoi? C'est l'ennemi qui a dénaturé les corps, la chair. C'est l'œuvre de l'ennemi. Tu ne trouveras personne actuellement qui est 300-400 ans sur la terre. Il n'y en a pas. Mais il y en avait dans ces temps-là. Mais pourquoi maintenant il n'y en a plus? Parce que dans ces temps-là, Satan il a commencé à détruire petitement l'organisme humain. Alors, deuxième génération,
ça s'est encore dégénéré un peu. 3e génération, 4e génération. La dégénérescence a continué jusqu'à notre époque. Donc, dire que Dieu a donné, Dieu a repris, s'il vous plaît, ça ne tient, il n'y a aucun verset qui soutienne cette thèse-là. Donc, si nous voulons que les choses changent, maintenant je reviens au début de mon intervention. Dans ta vie, les choses doivent changer. Dans ton ministère, les choses doivent changer. Dans ta famille, les choses doivent changer. Dans ta nation, les choses doivent changer. Mais ce n'est pas en disant que ça va changer que cela va changer. Il faut travailler avec celui qui est capable de changer les choses. Il s'appelle Dieu. Celui qui change les temps et les circonstances. Et comment il peut le faire? Au moyen de la prière. Rappelez-vous qu'en début de nos différents partages, nous avons insisté sur le fait que la prière n'est pas une baguette magique. La prière est un art. Et tout art a ses principes. Tout art a ses lois. Ce n'est pas pour rien que les disciples ont demandé à leur maître, apprends-nous à prier. Pourquoi? Parce que certains de ces disciples ont été à côté de Jean-Baptiste. Ils ont vu que Jean-Baptiste avait enseigné la prière à ses disciples. Et surtout, ils étaient témoins des choses que chaque soir, chaque matin, au crépuscule, Jésus s'est dérobé. Disons au crépuscule, Jésus s'est dérobé et il disparaissait. Et il revenait 4 et 5 heures après. Et puis il dit, bon, maintenant on peut partir. Et quand il partait avec cet homme, ses prières n'étaient pas longues. Vous avez combien? Oh, on a 2 poissons et 5 pains. On lui donne, il rend grâce. Il y a la multiplication. Donc, je voudrais seulement dire ceci. Par la prière, nous développer la relation avec l'Éternel Dieu. Ça veut dire que nous l'invitons. C'est un visa que nous donnons à Dieu. C'est sûr, vous le connaissez déjà. Il n'y a pas une autre vie, mon frère, ma soeur. Il n'y a pas une autre voie par laquelle vous pouvez changer ce qui est en vous maintenant. Et quand nous lisons, et c'est là qui devait attirer notre attention, quand nous lisons la Bible qui est la parole de Dieu, nous voyons que les grands hommes de Dieu ou les grandes femmes de Dieu, c'était des hommes et des femmes de prière. Jacques chapitre 5 verset 17 nous dit, Jacques 5, 17, Élie était un homme de la même nature que nous. Donc ça veut dire quoi? Il avait ses points faibles, il avait ses points forts. Regardez comment il a été pris de panique et de peur quand il a appris que Jézabel était à sa recherche. Alors que ce monsieur venait de faire tomber du ciel le feu pour consumer l'Holocauste. Et les 400 prophètes de Baal étaient anéantis. Il est allé se cacher dans un rocher. Donc, il avait la même nature que toi et moi. Mais la Bible dit qu'il pria avec instance. On n'a pas dit qu'il pria pour qu'il ne pleuve, pas dit, il pria avec instance. Je vous invite à aller voir dans la Bible, ça veut dire quoi, prier avec instance? C'est avec ardeur, avec ténacité.
Et la pluie n'est pas tombée sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Et le même Élie va prier de nouveau. Et la pluie est tombée sur la terre. Et nous tous, nous savons que quand il va même prier pour que la pluie vienne, la Bible nous dit qu'il a envoyé son serviteur. Le serviteur est sorti 7 fois. Ça veut dire que quand il a prié la première fois, rien. Le ciel était tout bleu. Le soleil était au zénith. Deuxième fois, pareil. À la 7e fois seulement. Donc, les 6 premières fois n'étaient pas les bonnes. Il nécessitait une persévérance. Donc, il était de la même nature que toi et moi. Et quand il a prié, la pluie ne pouvait pas tomber sur la face de la terre. Je n'ai pas su les détails, vous pouvez lire ça dans votre Bible. Alors, prenons le cas de M. Jacob. Jacob, fils d'Isaac, il est en train de fuir la colère de son frère Ésaü. Et quand Jacob arrive à un certain lieu, là nous sommes dans Genèse chapitre 28, Genèse 28, verset 16. Jacob, il se réveille de son sommeil, il dit, tiens, certainement l'Éternel est en ces lieux. Et moi, je ne savais pas. Nous sommes dans Genèse 28, 16. Alors, on va voir la suite. Et verset 18, non, pardon, il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que j'ai fait, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Tiens, ici, Jacob va donner la dîme parce que Jacob obéissait à la loi de Moïse. Nous voyons, Moïse était déjà dans Genèse avec les faux docteurs, les faux pasteurs qui enseignent aux gens que la dîme, c'est la loi, nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. Mais ici, la Bible dit que Jacob a promis, je vais donner la dîme de tout ce que tu me donneras. Et ici, bien aimé, Moïse n'était même pas encore né, mais les gens déjà donnaient la dîme. Sortons de l'ignorance et sortons de l'escroquerie pastorale. Alors, Jacob, il va dresser ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un autel. Il dresse l'autel et quand nous allons au chapitre 32 du même livre de Genèse, versets 22 à 32, c'est un peu long à lire. Mais on nous rapporte ici que Genèse 32, versets 22 à 32. Nous prendrons deux versets, les versets 28 et 29. Genèse 32, versets 28 et 29. Donc, vous voyez, quand on ne lit pas la Bible, on ne sait pas que même Jacob a donné la dîme. Vous voyez que la dîme est venue avec Moïse. C'est dommage. Le Seigneur revient et il y a beaucoup de passés qui risquent d'avoir de sérieux problèmes ces jours-là. Genèse 32, verset 28, il est écrit. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Bon, commençons par 24. Jacob demeura seul. Alors,
un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob s'est démise pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu m'aies béni. Il lui dit, mais quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je t'ai pris connaître ton nom. Il répondit, pourquoi me demandes-tu mon nom? Et il est béni. Pour que Jacob ait cette bénédiction, la Bible dit qu'il a lutté. Dans l'Ancien Testament, quand on parle de combat, c'est un combat physique. Mais derrière ces combats physiques, il y a des esprits. C'est ce que nous, on appelle combat spirituel. Ça veut dire qu'il n'y a rien que tu ne puisses avoir sans combat, sans prière. Prenons notre serviteur de Dieu, Moïse. La Bible nous dit que Moïse passa des nuits et des jours entiers en prière. Et Josué était avec lui. Il resta même plus longtemps que lui, à la tente d'assignation là-bas. Vous pouvez lire ça dans les livres d'Exode 33, verset 7. Que notre temps avance, on ne pourra pas, je vous donne des références. Vous pouvez, Moïse, Exode 33, verset 7 à 11. Alors, un autre serviteur de Dieu, dont vraiment j'ai découvert la vie spirituelle au fur et à mesure que j'étudie, que j'ai lu les livres de psaumes, c'est David. David aimait être dans la présence de l'Éternel. Voyons dans Psaume 27. Psaume 27, David écrit, verset 1. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Alors, voyons maintenant le verset 4. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. La Bible nous dit que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Dieu n'a pas fait de David comme ça un homme selon son cœur, non. David a payé le prix. Il a payé le prix. Voyons toujours, c'est David ce qu'il dit dans Psaume 55, verset 17. Psaume 55, verset 17. Psaume 55, verset 17, il est écrit. Et moi, j'écris à Dieu, et l'Éternel me sauvera. Il crie à Dieu. Ça veut dire il prie. Prier, ce n'est pas, non, je prie dans mon cœur, non. Prier, c'est parler, c'est crier. Nous verrons ces choses-là dans le partage qui vont venir. Alors, Psaume 62. Nous arrêtons là pour M. David. Psaume 62, verset 6. David dit, oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Ton espérance en toi, ton espérance à toi, tu l'attends, je ne sais pas de quoi. Des ancêtres, de Macron, de ton travail, ou je ne sais pas quoi, mais c'est Dieu qui doit être ton espérance. Regardez Daniel. La Bible nous dit que 3 fois par jour, Daniel était à genoux, il priait et il invoquait le nom de l'Éternel Dieu. Daniel chapitre 6, verset 10. Daniel chapitre 6, verset 10. Mais le grand exemple de la vie de prière, nous parlons de la prière. Dimanche, nous parlerons de la prière. Nous continuons à parler parce que l'Esprit Seigneur m'a mis en tête que ces choses-là nous pénètrent. Nous devons changer.
Ce n'est pas en disant que je change que tu vas changer, non. Dieu va te changer si toi tu mets ta vie en contact, en communion avec la vie de Dieu. Et tu ne peux le faire que par la prière. Et cette prière-là ne doit pas être la prière comme tu priais avant le confinement. Parce qu'il y a beaucoup de choses que tu dois changer dans ton rapport avec ton Dieu, dans ta relation avec ton Dieu, dans ta communion avec ton Dieu. Dieu veut que tu aies un niveau supérieur. Je vous ai parlé des hommes et des femmes de Dieu qui étaient confinés et que pendant leur confinement, ils ont continué à chercher l'éternel Dieu et ils ont sorti de perles. Je vous ai parlé de Paul, je vous ai parlé de Joseph, je peux vous parler encore même de Ruth, je peux vous parler de Naomi, je peux vous parler, il y en a beaucoup dans la Bible. Je continue à vous parler de la prière parce que vous traversez des moments difficiles. Ce n'est pas que vous avez COVID-19, mais vous avez des fardeaux. Votre vie doit étinceler. Votre vie doit, allez, comment dirais-je, doit revêtir l'esprit de l'enfant de Dieu. Et cela ne va pas venir comme ça par baguette magique. Non. Il faut que tu changes ta vie de prière. Il faut que tu réapprennes à vivre avec ton Dieu. Et les modèles, ces personnes sont pour nous des modèles que nous devons imiter. Et les grands modèles, notre grand modèle, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus, Dieu, en même temps homme. C'est lui qui nous dit dans Luc 18, 1. Donc c'est pour te dire, mon frère, ma soeur, quand tu fais toute une journée sans avoir prié, il y a un problème. Et tranquillement, comme ça, tu vas dormir. Tu vas dire, oh, même si je n'ai pas prié aujourd'hui, ça ne fait rien. Si ça fait quelque chose, tu as ouvert un boulevard aux puissances démoniaques pour continuer à détruire votre vie. Peut-être que vous ne le voyez pas encore, mais c'est une fondation qu'ils sont en train de mettre dans votre vie pour vous détruire. La prière n'est pas une option. La prière est une nécessité. Je répète, la prière n'est pas une option. Ça veut dire quoi une option? Quand vous achetez une voiture, oh, c'est full option. Oh, toutes les options sont là. Donc, climatiseur, comment les trucs pour allez, comment ça s'appelle? Je sais, bon, peu importe. Le truc, GPS, voilà. GPS, cassette, tout est là. Donc, toutes les options sont là. Siège cuir, relaxé, tout ça, chauffage, climatisation, tout est automatique. Toutes les options. Mais tu peux demander aussi une voiture, non, je ne veux pas telle option. Donc, la prière, ce n'est pas une option. La prière est une nécessité. Les Anglais disent c'est un must. C'est un, tu ne peux pas ne pas. Donc, c'est quand cela va nous pénétrer dans notre pensée que nous allons comprendre que ne pas prier, c'est grave. Alors, Jésus, notre Seigneur, à la fois Dieu, à la fois homme, lui-même dit dans Luc chapitre 18, il leur dit, il leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Ça, c'est Jésus lui-même qui parle. Comment? Lui qui est Dieu, en même temps homme, il devait prier tant. Il a vécu une vie, c'est comme si
Il était pressé par quelque chose parce qu'il est tout le temps en prière. Parce que si vous lisez, vous avez bien lu la Bible, si vous continuez à bien lire la Bible, en maintes reprises, il dit, les œuvres que j'ai faites, ce n'est pas moi qui les fais, mais c'est le Père qui est à moi qui le fait. Moi et mon Père, nous sommes un. Donc, voyez, quand tu seras assidu dans la vie de prière, nous avons vu, nous verrons encore que la volonté de Dieu doit conduire notre vie de prière. Ça veut dire que quand tu vas ouvrir ta bouche pour prier, ça ne sera plus toi qui parles, mais c'est Dieu qui parle à travers toi. Car quelqu'un dit de l'abondance du cœur, la bouche parle. Nous voyons Jésus, après son baptême, il est conduit dans le désert. Il va jeûner pendant 40 jours et 40 nuits. Et la Bible dit que quand il est allé pour ce baptême-là, le ciel s'est ouvert. Wow. Combien de fois nous rêvons de voir les anges descendre dans notre maison, dans nos sommeils. Mais les anges ne descendent que si nous prions. Pas quand nous prions 2 minutes quand on est à table. Non, mais priez sérieusement. Priez sérieusement. Et je donne quelques références. On n'a pas le temps de lire parce que notre temps avance. Marc chapitre 1. Marc 1, verset 12 à 13. Marc 1, verset 12 à 13. Et Luc 4, verset 1 à 2. Luc 4, verset 1 à 2. Mais tous ces miracles que Jésus a fait, quelque part, il dit à ses disciples, les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi. Parce que quelqu'un pouvait dire, non, Jésus faisait ces œuvres-là parce qu'il était Dieu. OK. Mais est-ce que les disciples étaient aussi des dieux? Les disciples étaient des hommes. Mais Jésus leur dit, ce que j'ai fait, vous êtes capables de le faire aussi. Nous aimerions être comme de Paul, nous aimerions être comme de Moïse, comme de David, comme de Daniel. Mais est-ce que j'ai pris comme Daniel prier? Est-ce que j'ai loué le Seigneur comme David louait le Seigneur? Quand nous sommes là dans nos échanges en ligne, quand le modérateur entonne un cantique, j'entends combien beaucoup bafouent. Il n'arrive pas à assembler les paroles. Du fait qu'il n'était plus dans l'assemblée, ça montre tout simplement que même dans leur vie individuelle, ils n'ont pas l'occasion de chanter pour le Seigneur. Ils ont perdu l'habitude de louer le Seigneur. Alors, je disais que c'est par la vie de prière. On peut lire ça, Luc 16, Luc chapitre 5, verset 16. Luc 5, verset 16. La Bible dit ceci. Sa renommée, verset 15, sa renommée se répandait de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Verset 16, et lui, il s'est retiré dans le désert et priait. Il n'est pas resté là-bas pour recevoir la gloire que les gens venaient lui apporter. Non. Quand les gens venaient pour être guéris de leur maladie, et puis après, qu'est-ce qu'il lui fait? Il se retire dans le désert pour prier. Je sais qu'il y a 2-3 semaines, hein, je ne vous fais pas un procès, mais c'est pour nous encourager. Il y a 3 semaines ou 2 semaines, on a pris 2 ou 3 jours de jeûne et prière. J'espère que chacun de nous, vous avez instauré les jeûnes et prières comme mode de vie dans ta marche avec ton Seigneur.
Ou bien tu attends que le modérateur ou le pasteur dise, bon, demain, on va jeûner et prier. Non. J'espère. Et si tu ne l'as jamais fait, je le rappelle. Parce que nous avons vu les avantages que nous retirons de la vie de jeûne et de la vie de prière. Donc, nous voyons ici que Jésus priait régulièrement. Jésus priait d'une façon constante. Et il allait même jusqu'à passer des nuits entières en prière. Il passait des nuits entières en prière. Quand on dit, voilà, tel vendredi, nous avons veillé de prière, waouh! On voit 5, 6 personnes. Il y a des gens qui n'ont jamais été dans des veillées de prière. Pour diverses raisons. Hein. Je ne dis pas que vous avez tort, je ne dis pas que vous avez raison. Mais je constate seulement que Jésus, il passait des nuits dans les prières. L'apôtre Paul dit, j'ai eu des veilles de prière. Mais toi, comme tu es tellement occupé, tu es occupé même à minuit, tu ne peux pas venir à une veillée de prière. Mais tu veux que ces dieux-là fassent ça. Mais comme tu n'arrives même pas à passer ne fût-ce qu'une nuit par mois, en prière, mais tu veux que ces dieux-là viennent s'occuper de tes affaires pendant que toi, tu ne veux pas t'occuper des affaires de Dieu. Voilà pourquoi je dis que la vie de prière, notre vie de prière doit être complètement remise en question. Parce que nous jouons avec Dieu. On ne joue pas avec Dieu, nous jouons avec notre propre vie. Nous croyons que oui, parce que je suis là, j'ai mon travail, j'ai ma maison, j'ai. OK. Oh. Mais cette expérience de COVID-19 devait t'apprendre beaucoup de choses. Disons, cette expérience que l'on a connue ou qu'on continue à connaître, c'est pour te dire que l'ennemi, quand il frappe là où il y a la porte ouverte. Or, quand tu ne pries pas, tu laisses la porte ouverte à l'ennemi. Quand tu ne pries pas, tu tournes le dos à l'éternel Dieu. Et quand tu tournes le dos à l'éternel Dieu, tu es face à l'autre. Et quand les choses t'arrivent, il faut pas dire, bon, pourquoi, Seigneur, pourquoi tu as fait ceci? Non, ce n'est pas le Seigneur, nous venons de voir. Tu es le maître de ta destinée. Tu es le maître de ton destin. Tu as tout entre tes mains. Tu as la parole de Dieu. Tu as le Saint-Esprit. Tu as la Bible. Jésus est là. Le Saint-Esprit de Dieu est là. Donc, on nous montre ici, dans Luc 6 et 12, comme nous venons de le dire, Luc 6 et 12, en ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Bien-aimés, nous reprendrons les réunions dans des salles et nous reprendrons des veillées de prière. Maintenant, c'est l'été. Les autres fois, ils venaient, oh, mais il a plu. Il faisait froid. Il y a eu la neige n'est quasiment pas tombée cette année. Oh, mais avec ce froid-là, ce n'était pas possible. OK. Mais bientôt, on va reprendre. On aura nos programmes de veillée de prière. J'espère que tu prendras connaissance et tu prendras conscience et connaissance de l'importance de veiller de prière. Parce que si Jésus a veillé, à combien plus forte raison, moi qui ne suis rien, je ne peux pas avoir de veillée de prière. Elles sont toujours dans le livre de Luc, chapitre 9, 28-29.
Luc chapitre 9, 28, 29. Je crois que ça sera peut-être notre dernière lecture parce que le temps avance là. Bon, il y a encore 22, 44. Luc 9, 28, 29. Luc 9, chapitre 9, verset 28, 29. Luc chapitre 9, verset 28, 29. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces choses, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Waouh! Waouh! Pendant qu'il priait. Et Luc 22, 44. Terminons par là. Luc 22, 44. Là, je crois que Jésus, dans les jardins de Gethsemane, à l'agonie, Luc chapitre 22, verset 44. Commençons par le verset 40. Lorsqu'il fut arrivé dans ces lieux, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Parce que quand vous priez, vous êtes en communion avec Dieu. L'ennemi viendra. Mais si vous persévérez dans la prière, l'ennemi attendra que tu sois en dehors de cette sphère-là, en dehors de cette présence divine, pour venir t'attaquer. Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Si l'ange est descendu pour le fortifier, Jésus, il descendra pour te fortifier aussi. Mais il ne descendra pas sans que tu aies prié. Jésus a prié, pas Christ, mais Jésus, donc l'humanité. Et Dieu a vu qu'il avait besoin d'une assistance. Il lui a envoyé un ange pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Alors écoutez 45. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Et si vous continuez plus loin, il dit, vous ne pouvez pas veiller ne fût-ce qu'une heure avec moi. Donc, bien aimé, la vie de Jésus, si vous êtes une personne qui lisait les évangiles, le nombre de fois montre que Jésus était là en prière, c'est incalculable. Mais pendant ce temps-là, nous n'avons pas le temps de prier. Nous n'avons pas le temps de prier. Nous sommes tellement occupés, même pendant les confinements. Nous avons tellement de choses à faire. Mais quand, parce que nous sommes éloignés de Dieu, quand l'ennemi va frapper, ah vraiment, Seigneur Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Dieu n'abandonne personne. Je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai point, je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Mais c'est nous qui l'abandonnons quand nous abandonnons la vie de prière. Bien-aimés, notre temps est écoulé. Avant de commencer ce partage, nous avons prié demandant que l'Éternel Dieu nous révèle les secrets, que nous puissions comprendre la révélation de sa volonté et de ses buts pour notre vie. Nous avons aussi prié pour que l'esprit de sagesse et de révélation puisse illuminer nos yeux et notre intelligence. Si vous avez prié avec foi,
Vous savez que ce sont des versets d'Éphésiens et d'autres livres que je viens de citer là. Le Saint-Esprit de Dieu nous invite à avoir une vie de prière. Même si vous avez repris le travail, c'est une question d'organisation. C'est une question d'organisation. Dans le livre de Chroniques, je crois, 2 Chroniques 15, il dit, Dieu est avec vous si vous êtes avec lui, si vous l'abandonnez, lui aussi vous abandonne. Ce sont des choses qui font mal. Et puis après, on va dire, Dieu a donné, Dieu a repris. Non. Dieu nous aime. Il veut votre bien. Il veut votre progrès. Mais il faut que vous soyez fidèles à ces dieux-là. Il faut faire sa volonté. Inclinons nos têtes, nous allons prier. Éternel notre Père, Éternel notre Dieu, nous venons te dire merci. Nous venons te rendre gloire, car comme il est écrit, ta parole est une lumière à nos pieds. Ta parole ce soir a encore éclairé notre chemin pour que nous ne marchions plus dans les ténèbres, mais que nous marchions dans la lumière comme toi-même tu es lumière. Nous refusons toute ténèbre. Nous refusons toute voie qui n'est pas celle de toi. Cher Saint-Esprit de Dieu, nous te disons merci, car toi, tu es l'esprit de révélation. Nous avons cette assurance que toi, tu nous as révélé des choses qui étaient cachées dans nos cœurs. Et ce soir, parce que ta parole nous régénère, parce que ta parole nous transforme et nous restaure, laisse que la semence qui a été plantée en nous, que cette semence porte du fruit et que les fruits soient abondants pour la gloire de Jésus notre Seigneur. Père, nous te disons merci. Merci pour tous tes enfants qui étaient là ce soir. Et nous savons que demain, à notre rendez-vous, tu seras encore là avec nous. Laisse que tu reçoives toute gloire, tout honneur. Laisse que tu reçoives toute adoration. Père, nous avons ainsi prié dans le nom de Jésus. Et nous demanderons à notre sœur maman Pongel si elle peut prier pour faire la prière de clôture. Maman Pongel, je crois que tu es connectée.